Dans cette édition, nous vivrons les premiers jours de ce bébé qui a la chance de bénéficier avec ses parents et son frère d'une chambre famille, un concept unique proposé par cette clinique de Limoges. Dans les Landes, nous verrons que les techniques de pointe arrivent peu à peu dans notre quotidien, grâce notamment à ce site qui propose des pièces détachées fabriquées par une imprimante 3D. Mais avant cela, direction Strasbourg où des adolescents élus au Conseil des jeunes ont réalisé un clip étonnant pour lutter contre la radicalisation. Avec leurs propres mots, ils ont exprimé ce que beaucoup de jeunes de leur âge peuvent ressentir, l'injustice, la rage, mais aussi l'espoir. Il est sombre ce pays. Il est injuste ce pays. Il est aveugle et sourd ce pays. Il me juge ce pays. Il est absurde, pathétique et hypocrite ce pays. Je n'en veux plus de ce pays, je n'en peux plus de ce pays. Tu te radicalises. Parfois je rêve. Un regard sans concession sur la société, les discriminations, les inégalités. Un travail de plusieurs mois durant lequel ces jeunes ont décrypté l'actualité, étudié les techniques d'embrigadement. Ils ont ensuite conçu cette vidéo à leur façon, avec leurs mots à eux. Il y a une différence entre la radicalisation, pouvoir parler de notre colère qu'on a envers quelque chose, et la radicalisation, vraiment, on a envie de tuer, on en a marre de notre vie, on veut vraiment autre chose que qui pense que ce qu'ils vivent, c'est un malheur. Ce clip sera diffusé dans les écoles de la région et même dans un complexe cinématographique strasbourgeois en ouverture de séance. Mais qu'on ne s'y trompe pas, la vidéo ne fait pas que dresser un tableau sombre, c'est aussi un appel à construire un nouveau pays. Mon nouveau pays, c'est la France. C'est un grand pays, la France, dans lequel on peut parfois se perdre, mais où on peut aussi facilement se retrouver. Il y a la paix dans mon nouveau pays. Je suis libre de m'exprimer dans mon nouveau pays. On ne voulait pas ressembler à tous les clips de sensibilisation parce que c'est vraiment adressé aux jeunes, fait par des jeunes. Donc on préférait que ça soit doux, positif, donner l'espoir en fait aux jeunes. On affronte vraiment la réalité et donc on veut vraiment montrer que chaque jeune a sa place ici. Eux ont trouvé leur place. Leur mandat de 2 ans s'achèvera en septembre, mais ils entendent bien poursuivre leur engagement citoyen. On existe car on peut devenir grand dans notre nouveau pays et y construire notre vie. Mon pays, c'est ton pays et on existe ici. Mon pays, c'est ton pays et on existe ici. J'existe, vous existez. Le poisson, désormais à la carte d'Internet, certains sites proposaient déjà de commander et de recevoir chez soi des produits frais. Pour les produits de la mer, c'est tout nouveau. En 24 heures chrono, vous pouvez commander du poisson directement de l'océan à l'assiette. Je prends bien, il y a un petit peu de merlu. Pascal, patron pêcheur au port de Saint-Jean-de-Lucibourg, prépare un colis bien particulier. Une partie de sa pêche sera livrée à une chef étoilée parisienne. C'est une première à la criée de Cibourg. Alors on essaie de travailler du poisson, bien sûr il est frais, de la nuit. Et il faut que ça parte dans les 24 heures, il faut que ça arrive chez les clients. Moi je vais pêcher, après on va rentrer sur l'ordinateur la pêche qu'on a faite. De là, les gens vont pouvoir commander ce qu'ils veulent. Ce nouveau mode d'approvisionnement inédit de circuit court direct entre consommateurs et pêcheurs a été pensé par une jeune société parisienne. Elle propose ce service avec garantie de traçabilité via une plateforme Internet. On s'affranchit des intermédiaires sur le poisson qui peuvent être le marailleur, le grossiste à Rungis et puis le poissonnier. Sur certaines pêches, on peut s'en passer et donc du coup on a un prix qui peut être quasi 50% moins cher. La société qui a 6 mois d'existence a déjà près de 500 clients dans toute la France, dont une trentaine de chefs étoilés. Après le panier fermier livré à domicile, c'est le tour du poisson frais à la carte en moins de 24 heures chrono. Quand la high-tech se met au service de votre quotidien, en Nouvelle-Aquitaine, une entreprise vend des pièces détachées fabriquées via une imprimante 3D, des pièces souvent introuvables et qui font que beaucoup d'appareils ménagers pourtant réparables partent à la poubelle. Une pièce comme neuve, parfaite pour remplacer celle détériorée d'un Velux. On a la même pièce avec une toute petite différence, c'est que pour garder un peu plus de rigidité sur la pièce et la renforcer, j'ai laissé la matière au milieu qui est enlevée ici. François Desclas a mis son talent au service du particulier via son site mapièce.net.
Il crée avec son imprimante 3D des petites pièces d'appareils ménagers pour remplacer celles cassées ou introuvables. La toute première pièce fabriquée, en fait, c'est le curé de ma paroisse qui m'a demandé de lui fabriquer un bouchon pour des burettes de l'église, un bouchon qui était cassé, un bouchon en verre, donc je l'ai refabriqué. Une fois la pièce récupérée, l'ingénieur la mesure précisément et dessine un schéma pour guider son imprimante 3D. Enfin, l'impression peut commencer. La matière première, c'est du fil, comme ceci, sur un rouleau avec un dérouleur, qui va ensuite passer à l'intérieur de ce système-là, qui est un entraînement et une tête d'impression qui va chauffer le fil. Ensuite, on va venir déposer, couche par couche, la matière. François Desclas a déjà remplacé plus de 150 pièces. Pour l'ingénieur, ce projet était un moyen de revenir sur sa terre natale. Le jour où j'allais créer quelque chose, tout naturellement, ça s'est fait ici, puisque les Landes est un département que j'aime beaucoup. Pourtant, pas question de se cantonner aux Landes. Prochaine étape, proposer le concept au Pays Basque. Un moment de tendresse pour refermer cette édition. À Limoges, la clinique des émailleurs propose de ne pas séparer les familles à la naissance d'un nouvel enfant. Le papa et les frères et sœurs ont la possibilité d'emménager dans une chambre familiale. À tout juste 5 jours, sous le regard attendri de sa maman et celui plus intrigué de Sacha, son grand frère, Fleur goûte à l'un des tout premiers bains de sa vie. D'un geste assuré, Jordan, son papa, s'occupe de la toilette. Nous, on fait connaissance, parce que le papa, c'est vrai que la maman, elle a dans le ventre pendant 9 mois, donc elle la connaît. Nous, on la connaît pas encore. Donc c'est la première rencontre. On fait connaissance, c'est important. Donc oui, c'est les liens qui commencent à se créer au tout début. Après le bain, retour dans la chambre. Depuis sa naissance, Fleur est entourée par toute sa famille, de jour comme de nuit, une présence rassurante pour la jeune maman. Mon fils, qui est encore très jeune, 22 mois, moi-même j'ai du mal à m'en séparer. Hein. Même une journée, j'ai les larmes qui coulent. Je pense que toutes les mamans peuvent comprendre ça. Et lui est très fusionnel avec moi aussi, donc oui, ma famille, c'est indispensable. Plus sereine, Alexia profite davantage de son nouveau bébé. La chambre famille, c'est un concept inventé par une sage-femme de la maternité. Il faut pouvoir un peu évoluer, ne pas se cantonner dans notre milieu hospitalier ou avec la rigueur, etc. Je crois qu'il faut un peu s'ouvrir. Maintenant, voilà, moi je suis opposée, complètement opposée, mais ça les gens le savent depuis longtemps, à l'accouchement à domicile. Mais je pense que pouvoir créer un domicile à l'hôpital, c'est ça la nouveauté. Dans quelques heures, Fleur, Sacha et leurs parents quitteront cette bulle pour rejoindre leur quotidien à 1h30 de route de la maternité.